Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre l'équation différentielle e y' moins 1 demi de y égale à 1 demi de x, donc ce qui revient à déterminer toutes les fonctions solutions de cette équation. Donc pour cela, la première question, on va vérifier que f0 de x égale à moins x moins 2 est une solution particulière de e. À la question 2, grâce à un résultat de cours, on en déduira toutes les solutions de e. Et enfin, à la question 3, on déterminera l'unique solution de e, vérifiant y de 2 égale à 0. Donc c'est parti. Donc pour la première question, il s'agit de vérifier que la fonction donnée est solution de e. Donc calculons d'abord sa dérivée. Donc la dérivée de moins x moins 2 vaut moins 1. Pour vérifier si f0 est solution de e, eh bien il s'agit de calculer f'0 de x moins 1 demi de f0 de x. Et si nos calculs aboutissent à 1 demi de x, alors cette fonction f0 est bien solution de e. Donc remplaçons f'0 de x par moins 1, moins 1 demi de f0 de x. Donc f0 de x c'est moins x moins 2. Faites attention de ne pas oublier les parenthèses. On ne fait pas moins 1 moins 1 demi. Faites attention, on respecte les priorités. D'abord la multiplication. Donc on va distribuer moins 1 demi aux deux termes de la parenthèse. Donc on aura moins 1. Moins 1 demi fois moins x, ça nous donnera plus 1 demi de x. Et moins 1 demi fois moins 2, ça nous donnera donc 1 demi fois 2, que j'aurais déjà pu simplifier. Donc on obtient moins 1 plus 1 demi de x, plus 1 demi fois 2, ça nous donne 2 sur 2, donc 1. Donc on a moins 1 plus 1 qui s'en vont, donc il nous restera juste 1 demi de x. Donc qui est bien le résultat annoncé dans l'équation E. Donc f0 de x, donc la fonction donnée, est bien une solution particulière de l'équation E. Déterminons maintenant l'ensemble des solutions de l'équation E. Pour cela, vous savez qu'il faut mettre cette équation sous la forme y' égale à ay plus une fonction f. Donc modifions l'expression de l'équation E. Donc y' moins 1 demi de y égale à 1 demi de x équivaut à y' égale à 1 demi de y plus 1 demi de x. J'ai fait plus 1 demi de y des deux côtés. Vous savez maintenant qu'une solution quelconque de cette équation s'écrira sous la forme d'une solution quelconque de y' égale à 1 demi de y, appelée l'équation homogène associée à E, plus une solution particulière de l'équation E qu'on nous a donnée justement à la première question. Donc finalement, les fonctions solutions s'écrivent sous la forme donc y de x égale à c fois exponentielle de 1 demi de x plus f0 de x, autrement dit c fois exponentielle de 1 demi de x moins x moins 2, c étant une constante. Et enfin, troisième question, détermine l'unique solution de E vérifiant y de 2 égale à 0. Eh bien, y de 2 égale 0 équivaut à, on prend ce qu'on a trouvé précédemment et on remplace x par 0. Donc on aura c exponentielle de 1 demi fois 0, moins 0, on remplace x par 2, excusez-moi. Donc en remplaçant x par 2, moins 2, moins 2. Donc ça doit être égal à 0. Donc on aura 1 demi fois 2, ça nous donne 1. Donc c fois exponentielle de 1. Donc autrement dit c fois e. Moins 2 donne moins 4. Donc moins 4 égale à 0. Ce qui équivaut à c fois e égale à 4. Donc je vous rappelle que e, c'est la même chose que exponentielle de 1. Et ce qui nous donne finalement c égale à 4 sur e. Donc finalement, l'unique solution que l'on recherche, en remplaçant c par 4 sur e, eh bien ce sera donc 4 sur e
fois exponentielle de 1 demi de x moins x moins 2. Donc il n'y a plus de paramètre c, on cherchait bien l'unique solution vérifiant la condition donnée. Les solutions de l'équation E s'écrivent sous cette forme-là, donc c fois exponentielle de 1 demi de x moins 2. Et enfin, on avait bien vérifié que f0 était une solution particulière de l'équation E.